Hey, salut à toi jeune shinobi. Sache que je suis désormais sur la plateforme Tipeee. Si tu le veux bien, je vais te confier une mission de rang S. Tu peux regarder un à plusieurs clips musicaux gratuitement par jour sur mon Tipeee. Cela me rapportera entre 6 à 18 centimes. Mais si aujourd'hui vous êtes plusieurs centaines de milliers de shinobi à participer à la mission pour m'aider, cela boostera complètement notre aventure pour nos futurs projets. Sache en tout cas que mon Tipeee est en description. J'espère que tu acceptes notre mission de rang S. Je compte sur toi et bonne vidéo. À bientôt. Hey, salut les gars et les filles, c'est Darkos et donc aujourd'hui on va parler du nouvel arc de Boruto dans la série animée qui commence ce dimanche, un arc sous le nom de Jugo. Donc l'arc va commencer avec l'épisode 98 et il ira facilement jusqu'à l'épisode numéro 101. Ça c'est sûr et certain déjà. Alors ce que l'on sait déjà c'est que l'arc Jugo va aller déjà minimum du 98 au 101. Et j'espère que ça va pas aller trop loin non plus. Vous êtes toutes et tous assez déçus de voir un arc sur Jugo. Personnellement, je suis très heureux parce que c'est un personnage qui n'est alors pas du tout développé dans la série Naruto Shippuden. Il est vite fait développé avec Orochimaru, la marque maudite, avec le côté Sasuke et tout. Mais Jugo mérite un très gros développement. Même tout le côté Orochimaru. Suigetsu, Karin, enfin voilà, c'est vraiment un groupe qui mérite d'être mis en avant. Et aujourd'hui, Jugo va être quasiment le héros de l'arc, comme à l'effigie donc de Mitsuki avec l'arc de Iwa. Alors vous êtes assez nombreux à voir Jugo de cette manière-là. Oh, ils sont jolis les oiseaux. Je vais te tuer. Alors pour beaucoup, c'est un peu la double personnalité du personnage, mais aussi sa perte de sang-froid et de contrôle qui vous a complètement saoulé. Mais au final, sur la fin du manga, Jugo était carrément stable et même d'une très grande puissance. Jugo, selon moi, était quand même plus important que Suigetsu ou Karin, alors que pourtant ils ont eux aussi des potentiels de psychopathes, parce que Jugo a quand même aidé Naruto et Sasuke face à Obito, qui était devenu le Jinchuriki de Jubi. Quand même. Là, logiquement, vous vous posez énormément de questions. Comment Jugo peut être mélangé à Boruto et Sarada pendant une mission? Je vais donc te donner les titres, résumés, synopsis des épisodes, en commençant par te révéler les 4-5 titres d'épisodes, suivis de mon condensé à moi, mon résumé de ce début d'arc. Donc l'épisode 98 donc de ce week-end sera la forêt maudite. Le 99, Jugo et le sceau maudit. Le fameux et légendaire épisode 100, une voie établie. Et pour terminer, le 101, les renforts de Jugo. Donc maintenant, on va passer à mon petit résumé de l'arc, de ce début d'arc et de quoi il va traiter. Alors ce petit arc va au final concerner un tout petit village qui est à la frontière du pays du feu, un village qui actuellement subit de gros dégâts parce qu'ils sont au final attaqués par des oiseaux vraiment maléfiques et très dangereux. Des oiseaux qui habituellement sont très calmes, très joviales, qui viennent un peu manger les petites miettes comme n'importe quels oiseaux, sont maintenant devenus des oiseaux extrêmement agressifs et des oiseaux qui viennent maintenant à tuer les villageois. Naruto Uzumaki, donc l'Hokage actuel, va envoyer l'unité numéro 7 et l'unité numéro 15 en mission, voir un peu ce qui s'y passe et pour régler un peu le problème. Donc il envoie, vous l'avez compris, l'équipe de Konohamaru et l'équipe de Hanabi. Pour l'instant, ce qui est cool, c'est donc qu'on voit qu'on a Boruto qui va revenir un peu sur le devant de la scène parce que oui, lors des derniers épisodes, Sarada, Mitsuki, Boruto est un peu laissé de côté. Mais on va tout de même développer l'unité numéro 15, donc avec Namida, qui avait brillé lors du dernier épisode. Et donc pour cela, ils vont rejoindre Tozaka, qui est une ornithologue, donc experte des oiseaux, pour savoir un peu comment se déroule le problème, pourquoi les oiseaux habituellement très calmes sont maintenant en train de tuer plusieurs personnes. Suite à énormément de témoignages, Boruto et Sarada ont un peu d'indices sur qui pourrait être le personnage qui mêle un peu cette grande histoire et ce grand problème. Et donc Boruto et Sarada vont se perdre un peu vers l'extérieur de la frontière et rejoindre une grotte très mystérieuse. Et là-bas, ils se font attaquer par un monstre vraiment très spécial. Ce monstre, c'est donc Jugo qui a complètement perdu les esprits et qui attaque Boruto et Sarada directement. Et c'est là le problème, c'est qu'au final, on sait que Jugo, à l'époque, il avait complètement abandonné son clan, son village pour rejoindre Orochimaru après le biais donc de Kimimaro, pour que Orochimaru l'aide dans ses pulsions meurtrières et que Orochimaru le soigne plus ou moins. Là, on voit qu'au final, là, on pensait que c'était un peu mieux. Ça ne l'est pas du tout parce que Jugo perd encore une fois aujourd'hui
le contrôle sur la marque maudite. On sait également que lorsque Jugo perdait le contrôle sur la marque maudite, il voulait vraiment rester en cellule, il voulait donc vraiment rester enfermé pour causer de mal à personne, parce que Jugo est vraiment un très bon personnage, donc bon dans le côté moral, hein, il ne veut de mal à personne, mais au final, voilà, Jugo, du fait d'être dévoré par la marque maudite, il a fini par faire une chose, c'est se recueillir sur lui-même et ne plus rien faire, ne plus vivre. Aujourd'hui, on voit donc dans la preview donc, du prochain épisode que Jugo est dans une grotte et que Jugo ne veut même pas en sortir. Donc on se demande, voilà, est-ce que Jugo aurait quitté le repère d'Orochimaru avec Karin et Suigetsu pour voilà, ne causer de mal à personne, ni blesser Suigetsu, ni blesser Karin, ni blesser Orochimaru. Donc c'est fortement possible. Pendant ce temps, Tozaka va donc faire les premières analyses et les oiseaux sont également dévorés par la marque maudite. Donc Jugo aurait peut-être infecté indirectement les oiseaux. Et maintenant, les oiseaux ont la marque maudite, ils sont complètement dévorés par la douleur et par l'envie de sang comme Jugo lorsqu'il est possédé. Et les oiseaux demandent juste une chose, c'est tuer les humains. Et c'est là encore une fois que ça va être complètement énorme. Car on sait l'amour que Jugo a envers la faune et la flore. Jugo est très proche de la nature, un peu à l'image d'un C16 dans Dragon Ball Z. Il est vraiment très proche des oiseaux, il les caresse, il joue avec eux et tout. Et aujourd'hui, on voit qu'il leur cause du mal, il leur cause du tort indirectement, parce qu'il est en train de les posséder lui, avec la marque maudite. Et il n'y a rien de sûr pour l'instant, mais pour moi, c'est sûrement Jugo le problème qui a infecté les oiseaux. Il n'y a rien de sûr, mais c'est un peu ma théorie. Jugo, pour cela, il a donc fabriqué avec le temps un tranquillisant qui va pouvoir sauver les oiseaux, mais également régler le problème donc, des villageois qui meurent dans le village et tout, parce que oui, pendant ce temps-là, même si les gens discutent avec Jugo et tout, pendant ce temps-là, les villageois se font toujours déchiqueter par les oiseaux. En fait, c'est une pluie d'oiseaux qui tombent, qui ne demandent que du sang. Donc Jugo, il a le fameux antidote, le fameux tranquillisant qui pourrait régler le problème. Boruto et Sarada le prennent, mais pendant une fameuse attaque, Boruto et Sarada vont perdre le tranquillisant. Et là, c'est complètement la merde en fait. Parce que sans tranquillisant, il est complètement impossible de régler le problème, de calmer les oiseaux, de calmer la situation, de calmer le nombre de morts qui sont en train de tomber à droite à gauche. Jugo ne se contrôle pas lui-même non plus à 100%, et on peut largement comprendre qu'un tranquillisant comme cela, qui tranquillise donc une marque maudite, doit vraiment prendre du temps à être fabriqué et à être en fait mis en capsule. Donc ça, on peut comprendre que Jugo, pour le refaire, il va devoir prendre maintenant plusieurs jours ou plusieurs semaines, mais pendant ce temps-là, des centaines de personnes vont continuer à mourir. Alors que Boruto et Sarada parlent avec Jugo pour avoir un peu d'informations sur toute cette situation, Jugo est soudain attaqué par plusieurs shinobi en fait qui viennent du pays de la rivière. Ces fameux shinobi étudient eux aussi dans le même moment les oiseaux et ils remarquent complètement que c'est Jugo le problème, donc ils viennent par kidnapper directement Jugo, par l'assommer, l'embarquer avec eux. Et là, Sarada et Boruto stoppent l'équipe de la rivière en leur disant « Les gars, c'est Jugo la solution, il ne faut pas faire de mal à Jugo parce que sans lui, cette situation ne va pas du tout s'arranger. » Mais on sait que l'équipe du pays de la rivière, ils veulent carrément limite tuer Jugo. Et là, un combat va plus ou moins commencer à éclater entre le pays du feu, donc Konoha, et le pays des rivières, donc avec ces nouveaux shinobi qui veulent maintenant tuer Jugo. Et là, j'ai plusieurs questions et théories en tête. Comme je te l'ai dit, on ne sait absolument rien de Jugo, on ne sait pas où il est né, on ne sait pas non plus son clan est complètement inconnu. Et on sait encore moins où Jugo est né, on ne sait pas s'il est né au pays du feu ou dans un autre pays. Aujourd'hui, on voit qu'il y a quelque chose qui est mis en avant, c'est le pays de la rivière, qui, à mes souvenirs, n'a jamais été exploité. Et il est possible que Jugo vienne de ce fameux pays. Ainsi donc ça pourrait être un retour aux origines pour Jugo, de là où il vient, de la marque maudite et tout. Et ce serait quand même assez intéressant que oui, on ait des personnes qui viennent de le kidnapper mais qui possèdent eux aussi la marque maudite. C'est complètement possible. Il ne faut pas se mettre en tête en fait que la marque maudite est une création à 100% de Orochimaru. Orochimaru l'a beaucoup utilisé, il l'a beaucoup expérimenté. Mais le côté marque maudite, un peu le senjutsu et tout, vient vraiment de Jugo. Le fait que c'est ce qu'est la marque maudite, ça vient avant tout de Jugo, pareil pour Ukon, Sakon et tous les autres. Donc, ce serait intéressant de voir que la marque maudite pourrait bel et bien venir d'origine, donc du pays des rivières,
et donc que ces hommes qui ont kidnappé Jugo font plus ou moins partie des familles ou de cousins éloignés à Jugo. Ce serait quand même hyper intéressant. En fait, on sait beaucoup de choses sur Karin, sur Suigetsu, via aussi la 4ème grande guerre ninja avec son frère qui était donc décédé. On apprend beaucoup de choses sur tout le monde. Sasuke a bien été développé, Orochimaru, Suigetsu et Karin, mais Jugo a encore beaucoup de zones d'ombre sur de là où il vient, sur son clan, sur le pays où il est né. Ça, on ne le sait pas. Et aujourd'hui, donc on voit qu'il y a un mélange du pays du feu et le pays des rivières qu'on ne connaît absolument pas. Et donc je me dis pourquoi Jugo ne viendrait pas en fait du pays des rivières. De plus, oui, c'est dommage parce que Jugo est venu vers Orochimaru pour contrôler ses pulsions, pour que Orochimaru vienne à l'aider. Mais vous connaissez la suite, Jugo l'a vraiment utilisé comme expérimentation pour filer un peu la marque maudite à tout le monde, extraire cette fameuse essence légendaire de Jugo pour assouvir sa puissance entre guillemets. Donc maintenant, la chose qui est intéressante, c'est que oui, Orochimaru n'a pas réussi et n'a pas calmé les pulsions de Jugo, mais les gens qui vont aider Jugo à se contrôler pourraient être son propre clan, sa propre famille, qui au final n'aurait pas complètement disparu. Maintenant vous me connaissez, pour le côté géopolitique, j'ai aussi hâte de voir qui est vraiment le pays des rivières, comment lui il s'est amélioré avec le temps, est-ce qu'il a participé à la 4ème grande guerre ninja, est-ce que c'était une petite armée, un petit clan qui était présent et qu'on n'a pas vraiment vu. J'aimerais vraiment voir comment il a développé les choses, est-ce qu'il a voulu accaparer à une époque les Biju, est-ce qu'il était un peu pour ce que faisait l'Akatsuki, est-ce qu'il était plus pour l'Alliance Ninja, quelle était la situation géopolitique du pays des rivières, est-ce qu'ils ont un empereur féodal qui les aide, on ne sait vraiment pas. En tout cas, je ne sais pas trop sur la carte où pourrait être situé le pays des rivières, mais on sait que le village qui est le sujet donc des hors-séries est à la frontière du pays du feu. Donc je suppose bien sûr que le pays des rivières prend l'autre frontière. Comme ça, on a en fait le pays des rivières serait un pays frontalier au pays du feu, donc avec Konoha et tout. Ça reste à voir, je prendrai la carte, donc je vais faire une petite flèche pour vous montrer si c'est exact ou non. Maintenant, là où c'est intéressant pour le côté développement, c'est donc le côté Jugo Sarada, parce que oui, Jugo, il s'est quand même beaucoup amélioré sur le point de vue émotionnel et même au point de vue de l'amicalité grâce à Sasuke. Sasuke a beaucoup compté pour Jugo, Jugo le dit même à plusieurs reprises. Limite, Jugo pourrait donner sa vie pour Sasuke, ça il a clairement dit à plusieurs reprises. Ce qui est maintenant intéressant, c'est donc de voir une chose comme quoi Jugo pourrait un peu parler à Sarada et dire voilà, ton père a été dévoré par la marque maudite à une époque comme moi, sauf qu'il a contrôlé un peu mieux, elle était un peu moins puissante aussi, qu'il explique aussi, je ne sais pas, par le biais que oui, Sasuke aurait pu rejoindre l'Akatsuki qui était à une époque une mauvaise organisation, mais son père s'est relevé et tout. Voilà, il y a vraiment un travail intéressant à faire entre Jugo et Sarada. Il y a également un travail très cool à faire entre Jugo et Mitsuki parce que Mitsuki est quand même le fils du mec qui était censé le sauver et calmer ses pulsions. De plus, Mitsuki a lui aussi une marque maudite sur le cœur qu'on a découvert pendant l'arc de Iwa, une marque maudite très étrange qu'on n'a pas trop évoquée, même pas du tout dans le manga papier. Donc je me pose plusieurs questions. Est-ce que Jugo ne pourrait pas un peu aider Mitsuki sur le côté marque maudite? Est-ce que c'est une marque maudite qui peut se répandre et donc offrir de plus grands pouvoirs à Mitsuki aussi? J'ai hâte de voir ça. Est-ce qu'on va pas voir dans cet arc-là un Mitsuki avec une marque maudite de niveau 1 ou de niveau 2? C'est largement possible si Jugo l'aide à avoir des informations et pourrait aussi l'aider à la développer. Il en va de même au final pour Boruto qui est l'élève du mec qui a sauvé Jugo. Donc Sasuke, Jugo, Boruto, il y a quand même un bon lien entre les trois. Et au final le côté Konohamaru Jugo parce que Jugo est quand même une expérimentation du mec qui a tué le grand-père de Konohamaru, donc il y a vraiment un lien intéressant, mais il y a un peu le côté Oto, Konoha, pays des rivières, ça fait une très belle toile qui va être intéressante à développer. Maintenant je croise les doigts, ça peut faire une dizaine d'épisodes, je m'en fous, Jugo est un personnage que je veux que l'on développe, c'est un personnage que je veux qu'il soit mis en avant pour la marque maudite, ses origines, de là où il pourrait venir, pour des flashbacks et tout. On sait qu'il y aura des flashbacks aussi dans le premier épisode, donc ce dimanche-là avec l'arc de Naruto Gaiden avec les Shin Uchiwa, parce que oui, Sarada a déjà rencontré Jugo à une époque. C'était donc avec le côté Karin, Sasuke et Sakura. Donc j'ai hâte de voir ça. L'arc peut vraiment être très très bon à voir. Voilà, en plus ce n'est pas vraiment pour une fois des ninjas qu'on doit tabasser, ça va être limite des oiseaux ou une situation un peu d'inflexion. Ça peut être un arc très sombre. Jugo est un personnage déjà très flippant quand il se transforme en forme 2 qui perd le contrôle, il est très animal. Le fait que ce soit maintenant des oiseaux qui sont contaminés, qui bouffent des gens et tout, ça peut être très sombre comme arc. Donc j'ai hâte de voir tout ça. Donne-moi ton avis en commentaire, like, commente, abonne-toi, Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. Et je te retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je te dis Diana et bye tout le monde.